offrir nos cœurs et nos vies. Nous portons également dans notre prière toutes les victimes des conflits actuels, encore bien trop nombreux par le monde qui nous aide à faire de nous des frères. Ces morts, ce sont ceux de nos familles ou des familles de nos amis. Capitaine Henri Harris, Aloé Charles, Béluno Joseph, Bess Auguste, Baudron Charles, Bouteiller Louis, Desbois Adolphe, Fillon Jules, Fouché Émile, Rémy Joseph, Gauguet Julien, Gélineau Jean, Georges Joseph, Goujon Aimé, Guido Albert, Guillet Émile, Guyot Gustave, Oudeville Francis, Oudeville Pierre, Jean Célestin, Noir Enes, Macot Jean, Massé Célestin, Massé Gustave, Ménard Louis, Person André, Piron Joseph, Place Eugène, Placet Jacques, Pomereau Henri, Portier Pierre, Vigan Louis, Vion Louis, C. Rétif, F. Rétif. Que la France, comme de nombreux autres pays, est engagée sur son territoire, dans une guerre qui ignore délibérément tous les principes humanitaires, pour s'attaquer aux êtres sans défense. Elle n'est pas la seule dans ce combat, mais elle ne peut compter sur d'autres pour faire régner la paix sur son sol. Face à cet ennemi qui espère nous soumettre
pour la terreur et nous imposer son idéologie totalitaire. Affirmons les qualités qui ont permis à notre pays de vaincre en 1918. Soyons unis, résolus et forts pour que vive la France. Hommage à tous les morts pour la France. Message du secrétaire d'État auprès des ministres de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne n'osait plus espérer. Cette date mettait fin au long cortège des morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves et d'orphelins qui accompagnaient la Grande Guerre depuis plus de 4 ans. Le centenaire du premier conflit mondial est l'occasion pour les Français et les Français de commémorer cette journée avec une émotion particulière, tant cette histoire est liée pour chacune et chacun d'entre nous à une histoire familiale. Commémorer le 11 novembre, c'est répondre à la nécessité du souvenir, de l'hommage aux morts et de l'expression de notre reconnaissance. L'année mémorielle 2017 en sera une nouvelle occasion, alors que nous nous apprêtons à commémorer l'infanticide du chemin des dames, à témoigner notre amitié aux États-Unis, entrés en guerre le 6 avril 1917, et aux Canadiens qui se sont illustrés dans la prise de Vimy le 9 avril de cette même année. Commémorer le 11 novembre, c'est aussi comprendre les droits des anciens combattants hérités de cette guerre et l'indispensable structure d'aide, de soutien et d'accompagnement. Créé dans l'urgence des combats de 1916, l'Office national des mutilés réformés, qui deviendra l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et dont nous célébrons le centenaire cette année, remplit toujours, un siècle plus tard, ses missions historiques de connaissance, de reconnaissance, de solidarité et de réparation au profit de toutes les générations combattantes de la Seconde Guerre mondiale, aux opérations extérieures, en passant par les soldats engagés en Indochine et en Afrique du Nord. Soucieux de pérenniser et d'inscrire dans la pierre l'hommage rendu chaque 11 novembre aux morts pour la France dans les théâtres extérieurs, le président de la République a décidé qu'un monument, dont les travaux seront lancés en 2017 à Paris, sera dédié à ces femmes et à ces hommes qui ont payé de leur vie leur engagement pour la défense de notre pays et de ses valeurs. Ce futur haut lieu de la mémoire nationale entend témoigner à la jeune génération combattante la reconnaissance éternelle de la nation et rappeler aux Français et Français que la liberté dont ils jouissent est aussi due à l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui, jusqu'au sacrifice de leur vie, sont prêts à la défendre. Veillons à ce qu'aucun de nos enfants ne l'ignore en poursuivant l'indispensable travail de mémoire. C'est juste derrière les immeubles. Non, mais sinon, ça vient un peu là.
il arrive même pas. Ouais. Très heureux de voir autant de monde, un peu plus de monde chaque année, c'est plutôt un bon signe. On m'a dit que j'étais pressé de vous inviter à trinquer, c'est sans doute vrai, mais je vais vous faire patienter un tout petit peu en vous lisant un dernier mot. Nous sommes réunis pour commémorer la fin des combats et la capitulation d'Allemagne, symbolisée par la signature de l'armistice. Ces commémorations sont également l'occasion de rappeler l'honneur et la dignité de tous les soldats morts pour notre pays. Et si nous sommes réunis, c'est bien davantage pour honorer notre devoir de mémoire et que pour célébrer une victoire qui, au fil du temps, s'est empreinte d'un goût amer. Comment parler de victoire lorsque l'on dénombre, au lendemain de cette guerre, près de 10 millions de morts, 2 fois plus de blessés et quelques 6 millions de mutilés?